Salut les Pokéfans, c'est Green, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire et la patate, tout comme moi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui un épisode un peu spécial. La déco aura quelque peu changé, comme vous pouvez l'apercevoir ici, et j'ai disposé, quelques petits paquets de cartes sous protège ici. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement, je vais vous le dire. Voilà, vous vous y attendez. Donc, étant fan des Pokémon et de l'ouverture des boosters, comme vous le savez depuis quelques épisodes maintenant, je suis également passionné par les jeux Pokémon, et de ce fait, je vais quelquefois dans des brocantes et vides-greniers pour récupérer les jeux qu'il me manque pour ma collection. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, juste ici, un Pokémon version blanche d'œuf, que j'ai donc récupéré sur une brocante, qui est en excellent état, qui est super complet, avec les points Nintendo VIP qui ont été grattés. Ça c'est pas trop grave, mais voilà, en vraiment super état, comme neuf, regardez la boîte elle brille, elle est magnifique, que j'ai récupérée pour un prix vraiment dérisoire. Donc super content de ma journée, de m'être levé ce matin déjà pour récupérer juste ça, j'en suis ravi, il me le manquait. Plus que la version noire 2, et je les aurai quasiment toutes. Ensuite, donc, les petits paquets de cartes Pokémon. Mais que se cache-t-il donc là-dessous? Eh bien, ce matin également, il y avait donc quelques personnes qui vendaient des cartes Pokémon, et j'en ai donc profité pour récupérer des cartes que je trouvais assez sympas. Donc, j'ai récupéré un Draco. Je ne sais pas par contre quelle extension c'est, je ne reconnais pas vraiment le symbole, mais voilà, je le trouve vraiment super joli, avec le cerisier en fleurs, donc je me suis dit, waouh, je vais le prendre parce qu'il est vraiment très sympa. Un Salamèche en commune reverse. Bon, un des trois starters aussi, que je trouvais très joli, donc je dis waouh, je le prends, petit coup de foudre. Un Pikachu niveau 15, donc une promo DP16, comme vous pouvez le voir juste en bas, voilà, à droite, avec un petit flocon, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais pareil, c'est un Pikachu brillant, donc je le trouvais assez sympa. Il n'y a pas trop de reflets brillants, ouais. Bref, c'est une holo. Derrière de même un Carmash aussi, donc lui il y a juste la petite étoile qui brille. J'aime beaucoup cette série de Pokémon, donc je l'ai pris sans hésiter. Et derrière un Sharpedo, donc en peu commune reverse. Également, Sharpedo est un de mes Pokémon préférés. J'adore les requins, un Pokémon requin, ça ne peut qu'être super. Voilà, donc voilà, petite récupération de ce matin pour une poignée de centimes pour avoir ces cartes. Je crois que je suis à 1 euro pour le lot. Donc vraiment super content. Pour terminer, parce que je laisse ce booster le suspense jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce que c'est, j'ai également donc récupéré ce matin ces deux cartes qui sont vraiment très sympas. Donc Entei et Raikou Légende Near Mint, donc en vraiment très bel état, très peu abîmés. Donc c'était des enfants qui l'avaient bien conservé, donc bien content de l'avoir récupéré. Et le Suicune et Raikou Légende, donc lui qui est plutôt en état occasion, avec les bords un petit peu abîmés, et également le dos de la carte. Voilà. Bon, je le trouve vraiment très joli. Après, honnêtement, je ne sais pas si je vais les garder, mais c'est vrai que je les trouve très belles. Et comme c'était avec le lot des cartes que vous avez vu précédemment, j'ai dit, allez, je prends tout, ce sera plus simple. Voilà. Ouh. C'était une belle matinée, c'était super sympa. Pour maintenant et pour aujourd'hui, place à ce qui vous intéresse. Et ce qui m'intéresse aussi, l'ouverture des boosters. Donc, comme d'habitude, on va être cette fois-ci avec l'ouverture de 4 boosters, donc XY, avec du coup les 4 images différentes que j'ai voulu choisir. Donc, encore une fois, pour la technique, comme je l'avais expliqué dans un commentaire de vidéo la dernière fois, je suis allé dans différents magasins pour prendre vraiment complètement au hasard, et du coup pour essayer d'augmenter les chances d'avoir des cartes rares. Je sais pas si ça marche. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Mais bon, on va voir ça tout de suite. Que dire de plus? Oui, j'avais lu un commentaire dernièrement qui m'indiquait, à juste titre, lorsque j'avais donc des cartes assez rares, de les mettre sous pochette pour le récapitulatif. Eh bien, le commentaire a été entendu et je vais le faire dès cette vidéo. Je comprends, les cartes Pokémon sont fragiles et précieuses, je les conserve quand même très bien, mais c'est vrai qu'en général, pour les récapitulatifs, je ne les mettais pas toujours sous protège. Dorénavant, ça sera fait. Voilà, j'espère que le geste sera apprécié. Alors, on commence par lequel? Voilà, un petit Xerneas. On va essayer celui-ci. On va bien voir ce qu'on aura. Voilà. Allez. J'arriverai jamais à bien les ouvrir, c'est pas possible. La carte à code. 1, 2, 3, 1, 2.
C'est parti. Alors, un hirondelle, un coquillasse, un passe-rouge, cool, abo, flotte-à-joue, en peu commune maintenant un delcati, un muciole, Solaroc. Derrière, on va retrouver une commune reverse de type eau qui sera coquillasse, donc on a eu tout à l'heure. Ok, et derrière, la première carte sera donc une rare qui sera Décéliande en holographique. Oui, c'est une holo. Ah, c'est dommage, voilà, on voit un petit peu mieux ici, mais le jour fait qu'on ne voit pas très bien l'aspect brillant. Bon, Décéliande, ça fait 3 fois que je l'ai, c'est sympa, mais bon, j'aimerais bien un petit peu autre chose en holo, parfois. Allez, deuxième booster, on va ouvrir le Yveltal. Allez, super. La carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. Hop, on les met bien, et on y va. Passe rouge, encore, Scalpion, Spoink, Skitty. Oh, je l'ai pas eu souvent celui-ci. Sympa, il renifle les marguerites. D'accord. Bon, il renifle ce qu'il veut. Énergie fait, j'en ai pas beaucoup non plus de celle-ci. Alors Brésillon en peu commune, l'évolution de passe rouge. Un escroco qui descend la dune, je l'ai au moins 15 fois maintenant celui-ci. Les rollers, donc dresseur, d'accord. Ensuite, oulala, on va avoir une rare reverse de type ténèbres, la numéro 77, qui sera Sepiatros. Ah, pas mal, celui-ci je ne l'ai jamais eu. Au moins un petit peu de changement, hein, des nouvelles têtes. Et derrière, on va retrouver... Ouh, ça sent plutôt bon, ça sent plutôt bon. Ouh, super. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Tortank X en full art. Waouh, magnifique. Magnifique. Et génial. Oh, c'est génial. J'ai beaucoup plus de chance avec Tortank qu'avec Florizard, pourtant. Ma déco devrait l'appeler. Génial. Ouais, elle est vraiment très très belle. C'est l'aspect un petit peu, comment dire, pas satiné, mais comme des auréoles en fait sur la carte. C'est très 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 beau. C'est magnifique. Excellent. Waouh, c'est vraiment génial. Super, bon bah les gens, je suis super ravi. On continue en espérant que ça poursuive dans ce sens-là. Allez, on gardera le petit Florizard pour la fin. Donc déjà, très bon commencement et très bonne ouverture. Avec la récupération des petites cartes et du jeu en vide-grenier. C'est vraiment un très bon week-end pour moi. Allez, la carte à code, 1, 2, 3, 1, 2. On continue. Alors, un fluvetin, j'en ai pas eu très souvent de celui-ci. Nirondelle, Marisson, Voltorbe, Fennec, Bandeau-muscle, donc la première peu commune de ce paquet. Muciole, on a assez souvent quand même Muciole. Solaroc, encore. Derrière, on va retrouver alors une rare reverse de type acier. Scalproie ou quelque chose comme ça. Ça sera... Ou Scalproie, oui. Effectivement. Ah, c'est bien, un petit peu de cartes que je n'avais pas eu. Donc en rare reverse, pas mal. Et derrière, nous allons retrouver alors une rare qui sera Flottoutant. D'accord, en Flottoutant, je l'avais déjà eu du coup dans un booster. En rare. Allez. Dernier paquet. Le Florizard. Allez, il me manque plus que... Enfin, plus. Il me manque toujours donc le Florizard X en full art et un Mega Florizard IX afin de terminer la collection entre guillemets des cartes qui me plaisent dans X et Y. Allez, on y croit. Donc Topiqueur, Mascaillement, Coxy, Rondoudou. Il existe deux formes pour Rondoudou, j'avais pas fait attention, mais deux artworks différents au niveau du dessin. Alors, un Venipat en commune, en peu commune, Sbire de la Team Flair, ok, Ouvrifié, d'accord, Super Bowl, très bien. Ensuite, on va retrouver alors une rare reverse de type Psy, c'est plus atroce, non, peut-être pas encore,
Oh, Yveltal. Ah, superbe. Ah, je l'avais pas du tout eu. Pas mal du tout, ouais. Ah, je suis bien content d'avoir eu un petit Yveltal en rare reverse. C'est pas très commun, vu le nombre de boosters que j'ai ouvert, c'est la première fois que je le déniche. Et derrière, on va retrouver alors une rare qui sera Raichu holographique. Pas mal, pas mal. Ah, l'ouverture est plutôt bonne. Alors, pour cet épisode, donc, qui est un petit peu spécial, c'est vrai, par rapport à la mise en scène et à tout ce que je vous ai raconté, j'ai prévu quand même d'autres boosters, et allez, je vais les ouvrir maintenant, ça fera une vidéo un petit peu plus longue et un peu plus sympa. On a eu des bonnes cartes, alors on va ouvrir cela, j'espère que ça va continuer. Je laisse un petit peu le suspense et le teasing pour celle-ci, donc 4 qu'on découvrira tout à l'heure. Alors, allez, Xerneas. Oh. Ouh. Ah, je pensais refaire un fail, non, j'ai réussi à l'ouvrir proprement. Bien. La carte à code, toujours 1, 2, 3, 1, 2. Et on continue. Alors, Rondoudou, Topiqueur, Mascaïman, Grenousse, Ponchtio, Super Potion, j'en ai pas eu beaucoup, une Super Potion. Ça me parle pas trop ce dessin. Bogueris, Evolusoda, ah, pas mal. Alors, qu'est-ce que c'est? Cherchez dans votre carte une carte évolution de l'un de vos Pokémon et placez-la sur ce dernier. Mélangez ensuite votre deck. Vous ne pouvez pas... Ah, c'est pas mal. Non, c'est un bon petit objet. Vraiment intéressant à jouer. Alors, derrière cette peu commune nouvelle donc, que je n'ai pas encore vue, on va découvrir encore une rare reverse. Décidément, c'est plutôt pas mal, de type normal, qui sera Eledel. Waouh, magnifique. Super. Je l'avais donc en commune, non, en non brillante. Et là, le fait de l'avoir en reverse, c'est plutôt sympa. Et derrière, on va découvrir alors une rare qui sera Gros Doudou. Ok. Allez, on continue. Avec un Florizor. Aussi proprement ouvert. C'est bizarre, je ne les ai pas achetés au même endroit ces paquets, c'est peut-être pour ça que je les ouvre mieux. Allez, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, Flamajou, Cabriolène, Quenotor, même attaque Ratatak dans les premières éditions avec Croc de Mort. Dans l'attaque était point d'interrogation, donc ça m'avait toujours amusé. Ensuite, Pitrouille, Sapero, Coxyclac, Iclac, pardon, c'était un peu tiré par les cheveux cette blague, Excavaren, Corion. Ensuite derrière, alors encore une rare, décidément on aura beaucoup de rares reverse dans cette ouverture qui sera Rhinophéros. Plutôt pas mal. Et derrière on va retrouver alors une rare, numéro 59, qui sera Trio Piqueur. Ok. Que du type terre. Allez, dernier booster. Que j'ai mal ouvert. Il en fallait bien un. Donc le Mégator Tank. 1, 2, 3, 1, 2. On y va. Alors, Zorua. Je n'ai pas souvent eu celui-ci en commune. Plutôt joli, j'aime beaucoup l'image. Très travaillé. Cabriolène à nouveau. Venipat encore. Fluvetin. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça. C'est un oiseau, c'est un peu bizarre. Bref, un Pikachu, cool. Un petit Pika. Ça fait toujours plaisir. Alors, un Pérégrin. Une Super Ball. Énergie spéciale, donc une énergie multicolore, très bien. Derrière, on va retrouver une peu commune river, donc ça va être un dresseur, oui, c'est ça, un gris-gris protecteur. Je l'ai déjà eu, ça fait un petit peu redondance, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, on va trouver alors une rare qui sera Tauros. D'accord, bon. L'ouverture là de 7 boosters aura été quand même assez sympa. Avec la découverte du Tortank Full Art, on y reviendra dans les récapitulatifs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Eh bien vous le saurez dans 30 secondes. Allez, on passe au récap, à tout de suite. Bien, nous voici de retour donc pour le récapitulatif de la vidéo. Alors au niveau des cartes rares que l'on aura obtenues, on aura eu un flot tout temps, un gros doudou, un trio piqueur et un tauros. Je n'ai pas mis ces cartes sous protège, je vous vois de suite arriver. Ce sont juste donc des cartes rares non holo, donc c'est vrai que je ne les mets pas sous protège. De toute façon je vais les ranger bien proprement juste après. Par contre, alors, les cartes sous protège, bien évidemment, elles auront été toutes mises. Donc on va commencer dans un ordre un petit peu... oui, n'importe quel ordre. Allez, on va commencer comme ceci. Donc on aura obtenu en commune reverse un coquillas, en peu commune reverse un dresseur, donc le gris-gris protecteur, un sépiatros en rare reverse, un scalproie, également en rare reverse, un Eledel, en rare reverse aussi. Je vais garder celui-ci, parce que je l'ai, donc comme je vous avais dit, en version non brillante. Et là, il est vraiment très très joli. Un Rhinophéros, en rare reverse également. Un Yveltal, très content de l'avoir eu. Celui-ci, plutôt rare quand même, on n'en voit pas forcément très très souvent. Donc bien content de l'avoir obtenu. En rare reverse. Derrière, en holographique, on aura eu un Décéliande et un Raichu, juste ici. Assez joli. Et la dernière, donc le meilleur pour la fin, un Tortanky X en full art. Donc ravi de l'avoir obtenu, elle va rejoindre directement ma collection. Vous voyez, bien mis sous protège. Allez, je vous ai assez fait patienter et assez de teasing. Voici donc des cartes récupérées tout récemment qui viennent tout juste de sortir dans la semaine passée, donc la semaine du début du mois d'avril. 4 cartes que je vais disposer face cachée comme à Yu-Gi-Oh! On va pas jouer à Yu-Gi-Oh! Je vous rassure. Donc parmi en fait ces 4 cartes, 2 vont être disponibles à la vente, donc sur ma boutique eBay, parce que voilà, je ne les aime pas particulièrement, mais je ne peux pas les choisir. Ça se passe à peu près tous les ans en général, chez un magasin, enfin un magasin, une chaîne très connue, et c'est tout ce qu'on aime. Voilà, j'espère que vous aurez à peu près compris de quoi il s'agit. Il s'agissait, c'est de la nourriture, je précise. Donc, je suis allé les voir pour obtenir les cartes, et voici donc, ce sont les collections McDonald's de 2014. Donc j'ai obtenu un Aspico, la première sur 12, celle-ci que je vais vendre. Je n'aime pas particulièrement Aspico, donc pas d'intérêt de la conserver. Ensuite, derrière, un Coiffarel. Pareil, donc la 12e sur 12. Donc ces cartes sont bien évidemment entièrement neuves, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Elles sont toutes holographiques, enfin, vous avez l'image qui est brillante sur toutes. Là on ne le voit pas forcément, mais c'est bien le cas. Donc ces deux-là seront à la vente, hein, Spico et Coiffarel. Et j'ai réussi donc à obtenir un Pikachu, donc ça j'en suis super content, qui va rejoindre de suite ma collection. Et la deuxième carte que j'ai obtenue qui rejoindra également ma collection, c'est un Passe Rouge, en holographique aussi. Il en manque que 3, Marisson, Fennec et Grenousse, j'avais oublié le nom, qui m'intéresse particulièrement. Après le reste, pas vraiment. Donc voilà, ces 2 cartes vont être disponibles à la vente, je les mettrai sur ma boutique eBay à 1€ pour démarrer. Voilà, je n'ai pas besoin de... Vu que ça coûte 2€ à acheter, je vais pas le vendre 10€, c'est pas non plus le but et l'objectif. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça sur ce type de cartes qui sont certes un tirage limité, mais qui ne sont pas des cartes de folie quand même. Voilà. Et donc du coup, deuxième chose aussi, par rapport donc aux cartes légendes Entei Reiku et Suicune et Reiku, je ne pense pas les garder, même si elles sont très belles, donc elles seront très certainement disponibles en vente. Je pense les mettre aussi en enchère à 1€ la carte pièce, hein, bien sûr, pour débuter. Après, ce seront les acheteurs qui décideront du prix. Mais je préfère laisser les acheteurs décider du prix que mettre un prix d'achat immédiat à 20€. Aucun intérêt à les mettre à ce prix-là. Elles ne se vendent de toute façon pas du tout à ce prix-là. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré vous raconter un petit peu tout ce que j'avais fait, et l'ouverture des boosters était vraiment très très belle avec l'arrivée dans la collection du Tortanky EX en full art. Magnifique. Voilà, donc n'oubliez pas surtout de cliquer sur le pouce vert si vous avez aimé, ou le pouce rouge,
Si vous n'avez pas aimé, me dites surtout pourquoi, c'est ça qui m'intéresse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir donc les nouvelles vidéos. Et surtout, visitez bien mon lien vers eBay, vous avez des mises en vente quasiment toutes les semaines de cartes sympathiques, à petit prix pour certaines et à prix raisonnable pour d'autres. Voilà. A plus tard, salut!